Et comme tous les jours, et ce lundi ne déroge pas à la règle, on démarre avec Pierre Desraux de Pure Média. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre, je vous réveille. On va commencer. Oui, c'est le lundi, c'est le début de semaine. On va commencer avec vous par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé ce week-end à la télé? Oui, alors on va commencer par hier soir. Hier soir, c'est France 3 qui s'est imposé en tête des audiences de la soirée. France 3 qui a dominé avec un nouvel épisode de la saison 9 des enquêtes de Vera. Toujours très efficace, l'inspectrice britannique qui a pu compter hier sur 4 millions de fidèles, 17,5% du public. Un excellent score et un très bon week-end pour France 3. On va y revenir. En deuxième place, c'est TF1 qui suit avec un ciné-dimanche tarantinesque, la rediffusion du film Django Unchained avec Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, un petit bijou qui a été suivi par 3 600 000 cinéphiles, quasiment 20% de part d'audience. En troisième place, c'est M6 avec un nouveau numéro de Zone Interdite, le magazine présenté par Ophélie Meunier. Zone Interdite qui était consacrée hier aux créateurs d'entreprises, un thème qui a intéressé 2 300 000 Français, 10,9% du public. Dis donc, surtout en période de grève, c'est un exploit, bravo. Voilà, et en pied du podium, c'est France 2 avec sa soirée dimanche de cinéma. Le blockbuster américain inédit La planète des singes, Suprématie, a rassemblé 2 100 000 téléspectateurs, 10% de part d'audience. Et alors j'ai deux autres chaînes au million. C'est Arte avec le western La charge héroïque, un western de John Ford avec John Wayne qui a rassemblé 1 250 000 téléspectateurs. Et ensuite le doc du dimanche soir de France 5, Coquillage et crustacés, la mer sur un plateau, 1 200 000 téléspectateurs. C'est vous qui n'êtes pas totalement rassemblés encore ce matin. Les audiences samedi soir, Pierre. Alors samedi soir, il n'y avait qu'un vrai gagnant d'audience, c'était France 3. La série Mongeville avec Francis Perrin a cartonné avec 4 130 000 fidèles au rendez-vous. Un excellent score pour la 3. Qui était déjà première samedi. En revanche, Patrick Bruel s'est cassé la voix sur TF1 et ça n'a pas marché. Son concert événement a fait un flop avec à peine 2 260 000 fans du chanteur devant leur écran. Enfin, sur France 2, la grande soirée du Téléthon était à la hausse par rapport à l'an dernier avec un peu plus de 1 million de téléspectateurs entre 21h10 et 2h du matin. Mais vous le savez, l'enjeu du Téléthon, ce ne sont pas les audiences, mais les promesses de dons. Mais alors question, si le Téléthon a fini à 1h50 du matin, ça veut dire qu'il n'y avait pas On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier habituellement sur France 2. Et oui, Laurent Ruquier était au lit et c'est bien connu, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. L'absence de Laurent Ruquier a fait un heureux samedi soir et c'est Éric Nolot de 23h20 à minuit 5. La première partie de quoi je me mêle, son talk show diffusé sur C8, a battu un record d'audience avec 508 000 téléspectateurs et 5% de part d'audience. C'est 300 000 de plus que la semaine dernière et à cet horaire, c'est un gain colossal pour C8. Et vous vouliez nous dire aussi un petit mot des audiences de vendredi? Oui, rapidement pour vous dire que les nouvelles sont bonnes pour Masked Singer qui a regagné des téléspectateurs pour la première fois depuis son lancement et qui s'est classé largement en tête des audiences vendredi. Ils étaient 4 750 000 devant l'émission de TF1 au cours de laquelle David Douillet et Natacha Saint-Pierre ont été démasqués. Et l'autre carton vendredi soir était pour Arte, la chaîne franco-allemande qui a explosé les compteurs avec le téléfilm inédit Huguette, porté par Lynn Renaud et suivi par 2 100 000 Français, un énorme score pour Arte. En même temps, comme vous le disiez, tout est relatif puisque vendredi soir, c'était la première soirée du Téléthon qui traditionnellement ne fait pas beaucoup d'audience. Merci beaucoup Pierre, à demain.